Bonjour, vous écoutez l'épisode 10 de Revue et Corrigée. Ce texte a été écrit à la fin de la journée du dimanche 22 mars. Et il s'appelle « Quand il pleut des cordes ». Il y a quelques semaines, quand les images de Wuhan nous apparaissaient encore comme sorties d'un film d'anticipation qui n'arriverait jamais chez nous, nous avions commencé à remarquer de l'eau au bord des plaintes de la cuisine. Il y a 2 semaines, vu qu'on continuait de devoir éponger de l'eau, nous avons fait appel à un plombier, qui est venu le samedi juste avant les élections, il y a 8 jours, il y a un siècle, il y a une éternité, et qui n'a pas réussi à reproduire la fuite, que nous pensions d'ailleurs à l'époque venir de l'évier de la cuisine. Il a enlevé 2 des 3 plaintes de la cuisine et nous a dit de continuer à surveiller, et de le rappeler. Vous avez déjà enlevé des plaintes d'aménagement de cuisine ? Je vous le conseille pas. C'est vraiment le cache-misère le plus efficace du monde. Un monticule de poussière, de graisse. C'est vrai qu'on cuisine pas particulièrement léger. Bref, ça fait vraiment plaisir de tout passer à la javel à 10h du matin. Pourquoi 10h du matin ? Parce qu'après 8 jours sans fuite, à croire que la seule présence du plombier l'avait réparé, l'eau est réapparue ce matin. On a enlevé la dernière plainte encore en place pour vérifier si ça venait pas du frigo. Ça a l'air de venir du cumulus, complètement encastré dans le superbe aménagement qui avait tant plu à Chair et Tendre quand on avait visité l'appartement. Je suis donc depuis ce matin sur tous les forums pour savoir qui est responsable, la propriétaire ou nous. Apparemment, ça dépend d'où vient la fuite. Et il faut dans tous les cas accéder au chauffe-eau pour le savoir. Donc casser le susdit superbe aménagement qui ne prévoit pas de trappe d'accès ou de façon de démontage. Là non plus, je ne sais pas si la propriétaire est responsable car elle n'a pas prévu d'accès. Ça me paraît très logique, mais j'ai depuis longtemps intégré qu'il n'y a aucune logique dans le droit immobilier. On va vivre le confinement dans une cuisine en travaux ou inondée selon que le plombier puisse revenir vite ou pas. La suite demain quand je les aurai appelés. Pendant ce temps, Petit Dom a eu son cours habituel du dimanche matin en Skype. Je suis impressionnée par tous ces enseignants d'activités extrascolaires qui arrivent à donner cours, alors que les enseignants de l'éducation nationale se contentent de quelques devoirs sur une application de messagerie. Ça a occupé Petit Dom de 9h30 à midi, pendant que Chair et Tendre et moi passions de la javel sur la dernière plainte. Au moins, il n'a pas été sans chaussons dans la poussière ou les produits toxiques. Vous avez déjà essayé de faire mettre régulièrement des chaussons à un enfant ? Si vous avez réussi, je veux bien votre méthode. Ça fait des années que nous essayons, Chair et Tendre et moi, de faire mettre ses chaussons à Petit Dom. Rien n'y fait. Le mieux qu'il fasse, c'est garder ses chaussettes en hiver. On a essayé pas mal de sortes de chaussons différents. En ce moment, c'est ceux que je pensais parfaits, les chaussons Pikachu. Mais même ceux-là, il les adore, mais il les porte pas. Vous trouverez une photo sur le blog. Uno à nouveau cet après-midi. On est des fous, on n'a peur de rien. Petit Dom a encore gagné. J'étais bonne dernière, et Chair et Tendre a cru gagner jusqu'à la dernière manche. Il n'a donc râlé qu'à la fin, et comme ils ont eu la bonne idée de passer la grande vadrouille à la télé, on n'a pas eu le temps de l'écouter. On s'est remis à regarder la télé en linéaire hors chaîne d'infos. En parlant de télé en linéaire, il y a une émission qu'on regarde religieusement tous les 3 en attendant la fin des émissions enregistrées avant confinement. Petit Dom, Chair et Tendre ont déjà d'ailleurs décidé que j'allais devenir candidate. Je vous garde le suspense, je vous raconterai mes premiers entraînements si j'arrive à trouver le temps. Ben quoi, vous n'êtes pas débordés, vous ? Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, mettez des étoiles ou laissez-moi un commentaire. Merci et à bientôt.